Coucou à tous et bienvenue sur Aïssatou, l'art divinatoire. Dans le tirage d'aujourd'hui, nous allons voir le message de votre guide spirituel. Qu'est-ce que votre guide spirituel souhaite vous dire? Quels sont les messages de votre guide pour vous? Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Aïssatou. Merci de vous abonner, de liker, laissez-moi un commentaire. Me suivre sur Instagram, sur Aïssatou LAD1111. Je vous invite ainsi aussi d'aller visiter la boutique magique, là où je propose des produits magiques, spirituels, des bougies, des pierres, des super aliments pour votre santé et bien-être, ainsi que des sprays, des bains magiques et tout autre produit qui peuvent vous aider éventuellement dans votre cheminement. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quel message votre guide a pour vous? Quel message votre guide souhaite vous transmettre? Quel message de soutien peut vous aider actuellement par rapport à votre situation? Je ferai aussi votre charme, d'accord? Par rapport au message complémentaire aux cartes, et ainsi que j'utiliserai aussi ma bâton magique aussi pour la partie prédiction. Donc je vous invite à faire un choix entre la une qui est l'hématite comme pierre, super pierre éventuellement de, je dirais, de protection, mais aussi d'ancrage, disponible sur la boutique magique, qui représente la numéro 1, la numéro 2 qui est le jaspe rouge. Jaspe rouge aussi en rapport avec tout ce qui est ancrage, d'accord, de pouvoir se recentrer. La numéro 2. La numéro 3 qui est l'aventurine. L'aventurine, c'est une pierre aussi, pouvoir aussi être soi-même, de se révéler. Donc voilà, la 1, la 2 et la 3. Et une fois avoir choisi entre la 1, la 2 et la 3, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo, sur la partie commentaire ou la boîte de description, pour choisir l'heure qui correspond à la 1, la 2 ou la 3. Et on va voir le message de votre guide spirituel pour vous. Donc, pour ceux qui ont choisi hématite, nous allons voir le message de votre guide spirituel pour vous. La première chose que je vois ici, c'est un axe d'épée. Donc, elle est sortie un peu en envers. Donc, je pense que je vais rester là-dessus. On a un axe d'épée comme énergie. On a aussi un 3 de denier comme énergie ici. On a le fou comme énergie en envers. Nous avons aussi la justice ici, je pense, en oracle de G comme tarot. L'égarement, donc je me disais aussi par rapport à ça. Mot d'abondance. Nul besoin de s'inquiéter. Et enfin, je pense, blossom, c'est vraiment quand quelque chose est dans la plénitude. Donc avec un axe d'épée, votre guide a... En tout cas, en termes de message, un axe d'épée, c'est souvent quand on vous demande de revenir à l'intérieur de soi et de écouter le son et les messages qui sont transmis par votre guide. Votre guide a le sentiment que vous n'écoutez pas un message, ou peut-être que vous avez besoin de trouver plus d'informations ou plus de clarté par rapport à quelque chose qui a l'air de vous inquiéter en ce moment. C'est comme si en ce moment vous êtes dans une phase où vous devez prendre une décision par rapport à une personne, ou une phase aussi de choix, d'accord? C'est comme si vous êtes dans une phase de choix, et spécialement par rapport à votre carrière et votre vie professionnelle, d'accord? J'ai le sentiment que votre guide veut que vous sachiez que la réponse est à l'intérieur de vous, et la réponse doit venir dans quelques jours ou dans quelques semaines vers vous, et que vous devez éventuellement suivre en fait la voie de votre cœur. Mais je ne suis pas forcément que sur le cœur ici. J'ai le sentiment que vous avez la réponse à cette question, mais vous doutez de votre propre réponse, ou que vous avez peur éventuellement de suivre un voie parce que vous pensez ne pas être prête, ou parce que vous pensez que cette voie ne va pas vous mener à la résultat que vous souhaiterez au jour d'aujourd'hui, d'accord? Votre ange gardien, votre guide voudrait éventuellement que vous recherchiez plus d'informations. Il y a encore d'autres informations que vous n'avez pas encore cherchées, ou que vous devez continuer votre recherche. J'ai le sentiment que vous devez continuer votre recherche. D'accord? Et à la suite de ça, il va avoir éventuellement des réponses qui seront apportées à ce que vous souhaiterez savoir au jour d'aujourd'hui. On a aussi un 3 de denier. Donc, 3 de denier, c'est aussi cette notion de travailler avec d'autres personnes dans des énergies comme ça en envers. C'est souvent éventuellement quand on cherche notre voie professionnelle, ou qu'on ne sait pas quelle voie choisir au niveau professionnel. Donc, votre guide spirituel voudrait
c'est comme si, c'est bizarre parce qu'un 3 de denier, c'est souvent quand on vous demande de travailler avec d'autres personnes, d'accord? De commencer à vendre quelque chose ou de commencer à trouver d'autres partenariats ou de commencer peut-être à échanger avec d'autres personnes pour voir l'opinion de d'autres personnes. Un 3 de denier, c'est souvent quand on vous demande de demander de l'aide. Donc, il se peut qu'au jour d'aujourd'hui, vous pensez pouvoir faire tout toute seule, mais votre guide spirituel veut que vous demandez de l'aide ou tout simplement les aides peuvent venir vers vous. On a aussi l'énergie le fou comme énergie. Et le fou comme énergie, c'est souvent quand on n'arrive pas, en fait, on résiste au changement ou on a peur d'effectuer des changements dans notre vie. D'accord? Il y a une crainte, il y a une peur d'effectuer des changements ou on a peur éventuellement d'avancer vers quelque chose. Et en termes d'énergie comme ça, il pleut dehors. Il pleut tellement fort. Ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous qui ont choisi cet art, il peut aussi avoir cette nécessité il se peut que vous êtes dans une sorte de cycle de changement où il y a des choses qui doivent changer par rapport à votre vie. Donc, un fou comme ça en envers, il peut avoir cette crainte et cette peur de changer. De toute façon, votre guide veut que vous soyez sans peur et que toutes les choses qui doivent changer dans votre vie aient une raison d'être. Donc, vous devez éventuellement accepter ce changement et de regarder des choses de bon côté que de regarder des choses de côté négatif. Donc, il y a cette nécessité éventuellement de lâcher prise et de laisser votre guide et les êtres spirituels vous aider. Les messages que je vois ici avec l'égarement ici, ne cherchez pas des réponses avec votre mental, c'est ce que vous essayez de faire ici. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que des réponses peuvent venir vers vous. Quelqu'un peut éventuellement vous conseiller ou tout simplement, il se peut que vous êtes en train de travailler la tête ou que vous êtes en train de vous bloquer mentalement parce que vous avez peur éventuellement de ce qui peut se passer. Mais j'ai le sentiment que la situation normalement devait s'arranger dans quelques temps. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment d'avoir égaré ou que vous avez peur d'avancer ou que vous avez peur que la voie ou le choix que vous avez fait actuellement ne va pas forcément vous mener au résultat positif ou au résultat que vous recherchez, votre guide veut que vous sachiez que des résultats viendront. Il ne faut pas que vous arrêtez de faire ce que vous faites actuellement. Il faut que vous fassiez confiance et n'hésitez pas aussi à demander l'aide des autres ici. On a aussi mot d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est que vous riez vers vous et les autres. Donc aujourd'hui, c'est souvent le fait éventuellement de regarder des choses d'une façon différente et de pouvoir décrire des choses d'une façon différente. Donc si vous vivez une situation un peu compliquée actuellement, votre guide veut que vous sachiez qu'ils sont avec vous, ils vous soutiennent, mais ils ont besoin aussi que vous commencez à agir, aurait de se plaindre ou aurait de rester dans une phase en pensant qu'il n'y aura pas de solution. Les solutions viendront vers vous, mais vous avez besoin de changer cet état d'esprit en pensant que tout est perdu. Tout n'est pas perdu, en fait. Nul besoin de s'inquiéter. Donc ici, tout n'est pas perdu. Des changements ou des choses qui se passent actuellement dans votre vie est là pour vous aider à redirectionner votre énergie sur quelque chose qui peut vous amener beaucoup plus de plénitude. Donc votre guide veut que vous sachiez que tout ce que vous vivez actuellement est juste temporaire. La raison pourquoi vous vivez ça actuellement, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui doit venir vers vous. Mais il ne faut pas que vous soyez résistante à cette énergie. Il faut que vous commenciez à vous préparer éventuellement à accueillir cette nouvelle énergie. Il y aura des partenariats dans un avenir proche. Il y aura aussi un nouveau départ. Une énergie en tout cas qui va vous permettre éventuellement de pouvoir vous montrer, de montrer votre individualité. Mais surtout par rapport à une réponse en rapport avec la justice, il peut y avoir des retours positifs par rapport à ça. Donc votre guide éventuellement ne veut pas que vous arrêtez tout ce que vous faites. Votre guide veut que vous continuez à avancer en ayant confiance en vous et en demandant de l'aide des autres. De toute façon, eux, ils vous aident. Et votre guide ne veut pas que vous vous inquiétez. Votre guide veut que vous voyez ce parcours comme une phase éventuellement de plénitude. Donc il peut y avoir une notion de bénédiction qui arrive vers vous très prochainement. Du coup, on va voir éventuellement votre charme. Regarde ça. J'adore parce que les serpents, souvent en énergie, c'est souvent quand on est en train de changer. Les serpents changent de peau. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de changer de peau. Ne arrêtez jamais ce que vous faites. Il faut que vous ayez confiance en vous. Dans un avenir proche, vous allez être super contente des résultats de ce que vous faites actuellement. Vous allez être super, super contente. La situation va changer complètement dans un avenir proche. D'accord? Et aussi par rapport à ça, il se peut qu'il y ait des situations que vous devez vous mesurer à. On a aussi cette énergie on a aussi les nuages éventuellement qui pleut, donc la pluie, comme je vous disais, éventuellement qui est là. Il se peut que c'est une phase aussi dans votre vie de purification. Des choses sont en train de purifier pour que quelque chose d'autre puisse venir. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Des nouvelles en tout cas très positives ici.
Les cigognes, en tout cas, apportent une nouvelle, apportent une naissance, apportent de la fertilité. Donc, il y a quelque chose qui doit se naître très bientôt dans votre vie. Une sorte de renaissance, éventuellement. Il se peut que vous soyez un signe de taureau, mais avec l'ours, avec je dirais pas l'ours, c'est une petite ours ici, c'est de doudou, je dirais. C'est souvent quand on a peur, en fait, d'afficher, on a peur éventuellement d'avoir peur. On a beaucoup d'insécurité ou on a beaucoup de choses qui nous bloquent. Votre guide est en train de vous aider à travailler sur cette blocage ou cette peur. De nouvelles idées vont arriver vers vous. Utilisez-le bien. N'abandonnez pas les idées. Suivez la voie de votre cœur. Votre cœur apporte les réponses à votre question. Et par rapport au charme, j'adore, par rapport au bâton magique, j'adore parce que le bâton magique ici montre une couleur jaune. Et jaune, c'est en rapport avec le plexus solaire. C'est tout ce qui est en rapport avec projet, entreprise, vie, carrière professionnelle, ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Il va avoir une réalisation très prochainement par rapport à ça. Donc, continuez à faire ce que vous faites actuellement parce qu'on est vraiment sur une réalisation. Vous voyez le V comme ça, V comme la victoire. Il va avoir une réalisation très prochainement. Mais votre guide, éventuellement, veut que vous arrêtez de voir les côtés négatifs des choses et commencez à voir les choses des côtés positifs. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide et je vous dis à bientôt. Au revoir. Coucou les groupes numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, nous allons découvrir le message de votre guide. D'accord? Qu'est-ce que votre guide veut que vous sachiez actuellement? Nous avons ici le valet de déni comme énergie. Nous avons aussi le valet de coupe comme énergie. Nous avons aussi la reine de coupe comme énergie. D'accord? Nous avons aussi le chauve-souris comme énergie. Nous avons le revivrement. Et nous avons travaillé à temps partiel. Nous avons aussi la méditation apporte des réponses. Et nous avons aussi renforcé le lien. D'accord? Ici, avec le valet de deniers, c'est une très belle énergie parce que votre guide éventuellement vous dit comme quoi votre guide marche avec vous. D'accord? On est sur un valet de deniers. Donc, il y a eu éventuellement une nouvelle initiation dans votre voie spirituelle. L'initiation à quelque chose, je ne sais pas si vous êtes initié à quelque chose tout récemment, ou il y a eu une sorte d'éveil qui vient de se passer j'ai le sentiment que vous avez subi comme une sorte d'initiation ou une éveil spirituel. Votre guide veut que vous sachiez qu'il ou elle communique avec vous actuellement. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de télécommunication. Il se peut que des communications par le pensée. Il se peut éventuellement que ce soit aussi un guide aussi dans votre... Ça peut être un ancêtre éventuellement qui vous soutient actuellement. Mais cette personne vous soutient, vous guide. Cette personne est fière éventuellement de la voie que vous avez suivi actuellement ou de cheminement que vous avez pris actuellement. Votre guide est très fier de la direction. Votre guide est en train de vous guider vers quelque chose aussi d'assez incroyable. Et ce que vous devez être guidé vers actuellement, c'est quelque chose qui va arriver dans quelques temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens cette notion d'être guidé vers quelque chose ou de peut-être faire des rencontres bénéfiques sur votre chemin. D'accord? Il peut avoir cette notion de faire une formation, d'apprendre quelque chose ou de prendre le temps, parce qu'on a aussi le temps partiel, de prendre le temps d'apprendre quelque chose. Vous êtes dans une phase d'apprentissage. Donc, il se peut que votre guide est en train de vous transmettre un message ou il se peut tout simplement que vous êtes en phase d'initiation pour entrer en lien avec votre guide spirituel. En tout cas, votre guide est à votre présent. On a aussi un valet de coupe et un chevalier de coupe en envers comme ça. Je pense que je vais le décrire dans les deux sens. Hein? D'accord? Déjà, on est sur une énergie qui touche tout ce qui est guérison intérieure, tout ce qui est aussi libération des peurs et tout ce qui est aussi en rapport avec un don spirituel. Donc, le deuxième groupe, on est vraiment lié sur la partie spirituelle de votre énergie. Votre guide éventuellement veut que vous développez votre sens, votre don spirituel. Vous utilisez éventuellement votre don spirituel dans votre vie de tous les jours. Beaucoup d'entre vous sont des clairvoyances. Beaucoup d'entre vous ont des dons médiumiques. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, arrivent à guérir d'autres personnes. Je pense qu'il est temps ou le moment est idéal pour se préparer à ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous ont envie d'entreprendre dans les métiers spirituels ou vous avez envie de démarrer votre propre entreprise ou par rapport à ce que vous faites actuellement, ça peut être aussi dans le monde de bien-être, de santé ou autre. Votre guide veut que vous sachiez que tout va bien. D'accord? Avec un valet de coupe comme ça et un chevalier de coupe comme ça, à partir du moment où vous mettez votre cœur à faire quelque chose, laissez tout le reste à l'univers. L'univers, en tout cas, est là pour vous soutenir éventuellement à trouver votre place, mais surtout, vous soutenir éventuellement à réussir les choses que vous avez envie de réussir.
Donc, avec une énergie comme ça en envers, il se peut qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez le sentiment de ne pas être à la place que vous méritez ou là où vous aimeriez bien être. Mais votre guide veut que vous sachiez que toute votre vie est un voyage. Vous arriverez à un moment donné. Peut-être que la destination paraît longue, mais vous allez y arriver. Attention éventuellement à protéger votre énergie. C'est nécessaire de protéger votre énergie. Ne laissez pas tout et n'importe quoi rentrer dans votre vie. C'est très important que vous vous protégez. Donc, portez un collier de protection. Mettez quelque chose qui peut vous protéger, mais il y a cette nécessité de vous protéger. On a aussi éventuellement le revivrement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous le... Excusez-moi, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, utilisez votre pensée. Vous êtes des personnes qui sont très, très bonnes pour écrire, pour pouvoir éventuellement transmettre tout ce que vous avez vu dans votre rêve en réalité. Mais il faut que vous soyez conscient aussi de votre force et d'utiliser votre force dans votre vie au quotidien. C'est comme si on vous demande éventuellement de commencer à utiliser qu'est-ce que vous aimeriez bien réaliser. Allez, dites-le, écrivez-le. Soyez clair avec votre vision. Votre guide veut que vous essayez de créer ou établir une sorte de vision board pour que vous puissiez vous mettre en place des objectifs et des choses que vous aimeriez bien réussir. Travaillez à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Donc, j'ai le sentiment que si jamais vous avez commencé quelque chose ou que vous avez le projet de faire quelque chose, vous pouvez éventuellement trouver le temps pour commencer à le faire. Votre guide vous guiderait. J'ai du mal avec des mots aujourd'hui. Votre guide spirituel vous guiderait, mais surtout votre guide vous aiderait éventuellement à pouvoir aboutir ça. Mais d'abord, il faut que vous commenciez à y travailler là-dessus et donnez-vous le temps éventuellement de y travailler. Donc, travailler à temps partiel, ça peut éventuellement parler pour certains d'entre vous qui sont peut-être dans le domaine spirituel. Ça peut être éventuellement pour d'autres qui disent comme quoi vous allez éventuellement commencer à voir des résultats éventuellement de vos actes, mais cela va venir avec le temps. La méditation apporte des réponses. Je pense que vous êtes des êtres spirituels et au fil du temps, beaucoup d'entre vous vont découvrir vos dons. Peut-être que vous ne savez pas exactement qu'est-ce que c'est actuellement, mais votre guide pourrait éventuellement vous donner des réponses à votre question à travers la méditation et même dans vos rêves. Donc, n'hésitez pas éventuellement à écrire des messages de votre rêve parce que votre guide a commencé à travailler avec vous à travers les messages de rêve. Donc, si vous rêvez de quelque chose, notez-le, méditez là-dessus, revenez là-dessus après et méditez là-dessus. Renforcer les liens. Donc, votre guide aujourd'hui veut que vous sachiez qu'ils sont en plein travail avec vous. Ils sont prêts éventuellement à que vous puissiez leur dire éventuellement ce qu'il faut que eux fassent pour vous. Donc, c'est vraiment en rapport avec le lien. Donc, votre guide veut être clair par rapport à votre besoin et comment il ou elle peut vous aider aujourd'hui. Donc, votre guide veut rentrer en communication avec vous, mais veut savoir comment entrer, comment est-ce que vous deux, vous pourrez éventuellement travailler ensemble. J'ai du mal à articuler aujourd'hui, ça peut arriver. Les mots sont assez lourds dans ma bouche, ça peut m'arriver. Mais voilà, votre guide veut rentrer en communication avec vous et pour cela, ils ont besoin éventuellement que vous soyez dans un état de réceptivité. On va voir éventuellement les charmes. Ok, on voit éventuellement, regarde ça. Donc, il y a des choses, j'adore cette énergie parce qu'il y a une certaine nécessité éventuellement de être ordonné dans ce que vous faites. Il y a une nécessité de remettre de l'ordre dans ce que vous faites, de redresser certaines choses, de cadrer certaines choses dans votre vie, de travailler éventuellement sur une énergie douce, paisible. Beaucoup d'entre vous éventuellement peuvent travailler avec tout ce qui est énergie d'eau. Parce que je vois ça ici, énergie d'eau. J'ai le sentiment qu'au niveau du cœur actuellement, votre guide veut que vous lâchez prise toute situation avec le passé. Et votre guide veut que vous sachiez qu'ils vont vous aider aussi avec des blocages du passé, situation du cœur et autres. Il va y avoir des changements qui peuvent éventuellement arriver vers vous très bientôt. Beaucoup d'entre vous vont commencer à découvrir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Mais ici, avec ça, il y a une nécessité de vous protéger. Il y a quelqu'un, protégez-vous d'une personne ou protégez-vous d'une situation. La mort comme énergie, c'est souvent quand une phase termine et qu'une nouvelle phase démarre dans votre vie. L'une de votre talent éventuellement, c'est le courage. C'est aussi le fait que l'une de votre talent aussi, c'est de pouvoir couper le lien avec le passé. Vous avez le don éventuellement d'aider d'autres personnes à couper le lien avec le passé ou le blocage avec le passé.
Donc, votre guide éventuellement voudrait que vous travaillez sur votre capacité psychique et spirituelle. Le choix. Quel choix? C'est incroyable parce que votre guide veut vous aider, mais ils ont besoin aussi que vous soyez clair dans vos décisions. Clair dans la direction que il ou elle peut vous aider. J'ai dit il ou elle pour vous parce que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez un guide très féminin et d'autres un guide très masculin comme énergie. Donc, au jeu d'aujourd'hui, ils ont envie de vous aider, mais ils ont envie aussi que vous puissiez leur donner des directions. Comment est-ce que votre guide peut vous aider? Beaucoup d'entre vous, vous avez aussi une guide très féminin comme énergie, parce que je vois éventuellement la rose sur l'énergie de yin et de yang, et j'ai le sentiment que votre guide, en tout cas, veut vous aider à rééquilibrer votre vie. Donc, ils ont envie d'avoir une direction. Comment est-ce que je peux t'aider? Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez aimé, likez. Je vous dis à bientôt. Pour les groupes numéro 3 qui ont choisi l'aventurine, allons-y, nous allons découvrir les messages de votre guide. Premier message, nous avons un 5 de coupe comme énergie. Nous avons les amoureux comme énergie. Nous avons la reine d'épée comme énergie. Nous avons le foyer, la manipulation, suppression des obstacles et des blocages dans un avenir proche et avancer. Move on. Je pense que votre guide est en train de vous aider éventuellement à débloquer tout problème au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale. Beaucoup d'entre vous ont vécu des déceptions amoureuses ou des blocages amoureux. Il se peut que pour le groupe numéro 3, vous avez aussi eu des situations dans votre enfance ou des choses que vous aimeriez bien débloquer de votre enfance. Ça peut être éventuellement des peurs d'avancer à cause d'un traumatisme ou à cause d'un souci de dépendance affective que vous avez au sein de vos parents, les liens affectifs en général. Mais c'est incroyable parce que pour vous, vraiment, les troisième groupe, on est vraiment sur les énergies d'amour ici. On est dans une énergie en rapport aussi avec votre vie amoureuse et sentimentale. Ça montre bien que votre guide est en train de vous aider à réparer un lien de flamme jumelle ou en train de vous aider éventuellement à suppresser les blocages qui vous bloquent au jour d'aujourd'hui à recevoir de l'amour ou à être aimé. Donc, votre guide veut que vous sachiez que si vous êtes séparé avec cette personne actuellement, c'est très important pour vous de prendre le temps de travailler sur l'amour propre, l'amour de soi, qui vous êtes. Donc, j'ai le sentiment que cette personne, au jour d'aujourd'hui, n'est pas dans votre vie parce que vous n'êtes pas préparé éventuellement à entrer dans une communication saine. Pour moi, j'ai le sentiment que votre guide veut vous aider éventuellement à réparer des liens toxiques ou des liens qui vous ont bloqué jusqu'à aujourd'hui. Donc, votre guide vous aide éventuellement à travailler sur des problèmes en rapport avec votre vie amoureuse et sentimentale. C'est incroyable parce que en même temps que j'étais en train de faire cette troisième groupe, j'ai eu le sentiment que beaucoup d'entre vous peuvent éventuellement avoir votre guide spirituel a été votre amoureux ou une personne qui vous a beaucoup aimé dans une vie antérieure. Je ne vois pas cette personne comme votre grand-mère ou autre. Je le vois vraiment comme une personne qui vous a aimé. Donc, il se peut que ça soit un amour dans une ancienne vie, d'accord? Ou une personne avec laquelle vous avez eu une relation amoureuse avec, d'accord? J'ai le sentiment en tout cas que cette personne vous protège. Le message de cette personne, ça sera vraiment de fait que ne perdez pas ta valeur ou ne perdez pas qui tu es pour quelqu'un d'autre. Il est nécessaire que tu t'aimes et que tu t'apprécies tel que tu es. Et à partir du moment où tu t'aimes et t'apprécies tel que tu es, l'autre personne connaîtra ta valeur et t'aimerait aussi. Ça, c'est le message de la part de cette personne. Pour d'autres personnes, puisqu'on a la reine d'épée comme énergie, il paraît que par rapport à votre guide, les choses vont évoluer. D'accord? Si vous êtes célibataire et que vous êtes en attente de rencontrer quelqu'un, quelqu'un va arriver dans votre vie, quelqu'un avec lequel vous allez avoir un lien spirituel ou une réelle connexion avec. Cette personne sera éventuellement comment connaître votre valeur. Donc, votre guide est en train de vous dire qu'il ou elle est en train de vous envoyer quelqu'un qui peut éventuellement vous aider et vous aimer. Par rapport aussi à votre carrière, j'ai le sentiment que vous avez aussi perdu l'espoir en certaines choses ou que vous n'êtes pas actuellement motivé actuellement. Votre guide veut que vous sachiez que c'est juste une phase, c'est juste un moment où peut-être que ce moment va vous révéler quelque chose sur vous que vous ne connaissez pas actuellement. Mais en même temps, j'ai le sentiment qu'il faut que vous écoutez votre intuition ici, d'accord?
J'ai le sentiment que vous doutez de votre intuition par rapport à un lien. Peut-être que vous savez très bien que vous avez un lien spirituel avec une personne, mais vous pensez que c'est de la manipulation de votre cerveau, ou vous pensez que c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais je pense que vous avez un lien très spirituel avec une personne, et votre guide est en train de vous aider à réparer les liens spirituels qui existent entre vous et cette personne. Au niveau de votre maison, si vous avez eu des situations au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison, votre guide va vous aider éventuellement à remettre justice en place. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez dû vivre une certaine injustice en sein d'une relation ou en sein d'un lien avec une personne. Votre guide est en train de vous dire comme quoi la situation va bientôt s'apaiser. Il va avoir une sorte de remède à cette situation. Votre guide va vous aider à sortir de n'importe quel problème actuellement. Mais il ne faut pas hésiter éventuellement à faire un travail sur vous, parce que cette situation vous amène à faire un travail sur vous. On a éventuellement aussi la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc la manipulation peut être aussi avec les personnes que vous avez autour de vous. Ou la manipulation aussi peut être l'illusion de la situation. Le fait que vous pensez que tout est terminé et que vous ne pourrez jamais avoir ce que vous méritez. Mais votre guide va vous aider éventuellement à remettre une justice ou une stabilité dans votre vie. Donc ici, nous avons aussi suppression des blocages, des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Donc, si jamais vous avez vécu des blocages ou si jamais vous avez eu cette période de travailler sur vous, votre guide vous félicite d'avoir pris le temps de travailler sur vous. Parce qu'à cause de ce travail que vous avez fait sur vous, vous allez pouvoir éventuellement évoluer et changer. Nous avons aussi dans un avenir rapproché, donc si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, dans un avenir très rapproché, vous allez rencontrer cette personne. Il peut aussi avoir cette notion de retour d'amour entre vous et votre âme sœur et votre flamme jumelle. En tout cas, comme ils sont deux, je pense qu'il y a une personne qui viendrait vers vous. Votre flamme va venir vers vous et une situation va pouvoir s'ouvrir entre vous et cette personne. Il peut y avoir cette guérison d'amour ici. Et avancer. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va avancer pour vous très bientôt. Moi, je vous vois partir d'une phase, partir d'une situation et aller vers une énergie un peu plus tranquille. Donc, c'est un message de soutien de votre guide qui vous dit comme quoi tout va bien. T'inquiète pas. C'est une phase, en fait, qui est nécessaire pour vous. Et je suis tellement fière je suis tellement fière du parcours que vous avez fait pour être dans cette phase. Maintenant, je pourrais éventuellement vous aider à débloquer tout blocage qui vous bloque actuellement. Et vous aider éventuellement à reprendre votre place et gagner dans cette situation. Donc, vous allez éventuellement voir au niveau des charmes, pour voir les messages de charme. Donc ici, on est sur l'attente d'un courrier. Donc un message arrive bientôt vers vous ici. J'adore parce que vous avez aussi eu le soleil comme énergie. Donc après une période de transformation qui est le papillon comme énergie, le soleil vient ici. J'ai le sentiment aussi que cette énergie représente la fertilité, la joie. C'est vraiment une énergie de réussite ici. D'accord? J'ai le sentiment que les choses vont pouvoir se remettre à sa place. Vous allez éventuellement trouver ce qui vous rend heureuse. Et si vous êtes à la recherche d'une idée, on a Verseau et la clé. Une porte importante va pouvoir ouvrir pour vous. Une porte qui peut vous mener éventuellement vers une réussite. J'ai le sentiment en tout cas qu'il va y avoir cette notion de retour entre vous et une personne. Réconciliation, nouvel amour avec cette personne. Engagement avec cette personne. J'ai le sentiment en tout cas qu'au niveau de vos amours, si vous êtes en plein questionnement, votre guide vous aide à travailler ce lien et le retour de ce lien. Donc, ne vous inquiétez pas. Avec le main comme ça, il y a un touche et un aide de la part de votre guide. Et j'adore parce que les choses vont se faire tranquillement. On est sur une énergie tranquille, posée, harmonie avec cette énergie. D'accord? Qu'est-ce que je ressens ici? Ouais. Je vais essayer de voir encore. On est toujours sur le poisson. Donc, naviguer dans cette situation en restant le plus dans une énergie de fluidité. Le poisson, c'est vraiment en rapport avec la fluidité. Le fait de nager dans la situation. Le fait aussi d'aller avec un certain flot. Un certain flot. Eh bien oui. Ici, on est éventuellement sur cette notion de... C'est incroyable parce que le jeûne et le choix sont venus ici. Donc, j'ai le sentiment que vous allez faire le bon choix à l'égard d'une personne ou peut-être que vous êtes en plein doute ou en plein questionnement par rapport aux sentiments de quelqu'un. Votre guide vous confirme que ça ne sert à rien d'avoir ce doute-là. Au fond de vous, vous savez très bien à quoi consiste cette connexion. Donc, vivez-le. N'ayez pas peur de le vivre.
On a aussi cette partie, tout ce qui est en rapport avec la relation et autres. Pour moi, au niveau de votre vie relationnelle ou autre, les choses vont pouvoir se harmoniser et les choses vont pouvoir éventuellement évoluer. Donc, on est sur une évolution, peu importe. Mais j'ai le sentiment que les troisième groupes, on touche la partie cœur, cœur, cœur avec vous. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aide et je vous dis à bientôt.